Pendant les révolutions arabes, je suis parti en Égypte, au Caire. Beaucoup de concurrence, et avec Place Tahrir, on était je ne sais combien de photojournalistes, d'ailleurs pas uniquement français, qui venaient de toute l'Europe. C'est vraiment la porte à côté, c'est très facile de s'y rendre à moindre frais. Donc c'était pour tous les jeunes photojournalistes une première expérience qui permettait de ne pas prendre de gros risques financiers. Le seul problème, c'est que justement on était tellement nombreux que le plus compliqué après c'était d'arriver à vendre nos images à la presse. Que de moins en moins de journaux et magazines envoient les photographes sur le terrain et parce que aujourd'hui ils attendent que les photographes aillent sur le terrain parce que forcément c'est je dirais entre guillemets une nouvelle façon de faire qui à la fois nous est imposée et qui à la fois a été acceptée aussi par les photographes de fait de partir et d'avoir une commande éventuelle une fois étant sur place. Souvent, dans le meilleur des cas, j'arrive à rentabiliser mes frais. Voilà, donc ça ne permet pas forcément de tout le temps de gagner ma vie, mais ce qui me pousse à continuer, à vouloir partir, faire du reportage comme ça à l'étranger, c'est déjà l'envie de faire mon métier et puis surtout l'envie de dénoncer des situations, de les dénoncer de les montrer au plus grand nombre. Un petit conseil pour un jeune photojournaliste qui démarrerait, c'est déjà croire en ce qu'il fait à mon avis, et puis après c'est aller enfoncer les portes. Je pense qu'il faut pas hésiter à aller frapper aux portes des journaux, des magazines. Voilà ce que je fais, voilà où j'habite, voilà quel est mon regard et surtout voilà ce que je compte faire à l'avenir comme reportage, qu'est-ce que tu en penses, prendre des conseils aussi de la part, que ce soit des rédactions, d'autres photographes peut-être plus expérimentés, mais c'est surtout et avant tout l'envie personnelle.